À vous. Bonsoir. 2%. De se maintenir. Il va falloir vous servir autre chose, parce que là, C'est pas moi qui les ai annoncés, les chiffres, c'est vous. Moi, j'ai rien dit. mais les choses ont changé, quoi. Non, on est toujours relégable. On est toujours relégable. Le plus dur commence. Hein. Bon, néanmoins, vous avez dit qu'il fallait une série de 3 victoires, c'est fait. C'est fait, on a recollé au peloton. Et donc, on a gagné 3 matchs, on en avait gagné 5, 6, je sais plus. Et il en faudra d'autres. Hein. Il en faudra d'autres. Donc, on va continuer à s'accrocher. On a un match important la semaine prochaine contre Ajaccio, contre Troyes en Coupe de France, contre Évian, contre Valenciennes. Il y a des échéances qui arrivent. Il faudra avoir les nerfs solides. Il y a un certain nombre de bonnes nouvelles, comme la rentrée de Grange ce soir. Oui, bonne rentrée. Oui. On a perdu Ayas pour un petit bout de temps sur une entorse acromyo-claviculaire. Voilà. Tout n'a pas été parfait ce soir, mais ce que font les joueurs, c'est quand même fort. Ouais, mais je pense que la victoire est méritée quand même. On a eu sur l'ensemble du match les meilleures occasions. Évidemment, on aurait aimé marquer plus tôt et puis faire le break. Et forcément, quand on ne fait pas le break, à 10 minutes de la fin, ou je ne sais pas combien de temps, on souffre psychologiquement déjà, et on prend des risques. On a pris des risques un petit peu de temps en temps, un peu trop à mon goût. Mais le principal, c'est d'avoir été au bout. Le sang-froid, le mental, les ressources. Le sang-froid, je sais pas. Le mental, oui. Parce que ça se joue sur des petits détails. Mais c'est vrai que aller chercher des victoires comme ça, avec les tripes, c'est bien pour les joueurs. Je suis content pour les joueurs, pour le public qui nous a soutenus énormément, et pour le club. Actuellement, au moment où on parle, peut-être à un point du premier relégable. Ouais. Donc toujours en deuxième division. Il y en avait 8, hein. Ouais. Mais oui, on s'accroche. Je répète, le match d'Ajaccio et les autres qui vont suivre vont être très importants, évidemment. Mais la victoire à Rennes nous donnait un petit joker. Et contrairement à ce que j'avais lu ou entendu, un match nul n'aurait pas été si mauvais. Tant qu'on prend des points, c'est important. Donc, on prend des points. Je vous espère. Oui. Et oui. Bah, le président va me dire qu'il me manque encore 5 victoires. Donc, hein. Il a l'air soulagé aussi. Hein. Ouais. Tout le monde. C'est une satisfaction, évidemment. On n'a pas pu le faire contre Reims. On enchaîne cette 3e victoire. C'est forcément un soulagement pour tout le monde. Vous n'êtes pas encore sauvé, mais est-ce qu'on peut parler de renaissance? Je sais pas. Si on descend, ça n'aura servi à rien. Donc, je sais pas. En tout cas, on avance. Mais ça, c'est bien. Est-ce qu'il y avait un peu plus de crispation que d'habitude? De concentration, oui. On a manqué certainement par cette crispation un petit peu de maîtrise technique et de lucidité de temps en temps. Forcément, on a voulu précipiter certaines choses. Bon, en même temps, 3 joue sa tête aussi. Hein. Donc forcément, c'est compliqué pour les deux équipes. Hein. C'est des matchs à haute tension, forcément. Je pense qu'on l'a quand même bien abordé. On n'a pas, surtout en première mi-temps, on n'a pas précipité les choses. On a construit notre victoire tranquillement. Et 3 a essayé de nous coincer, notamment au début de première mi-temps, et on a failli se faire piéger. Question de simple curiosité. Si Ayas ne se blesse pas, est-ce que Grange va Je pense que oui. pour tirer le coup franc? Bah, c'est pas moi qui siffle les coups francs. Hein. De toute façon, il aurait fallu tenter quelque chose. On avait quand même une certaine maîtrise sur le jeu. Il fallait tenter quelque chose pour garder notre solidité et puis aller chercher la victoire. C'était dans nos cornes. Est-ce que l'attentisme de Troyes a surpris? Parce que passer pour une équipe Joueuse. joueuse, Est-ce qu'on les a pas empêchés de jouer?
faut demander à Jean-Marc. Vous avez plus d'occasions, en tout cas. Pardon? Vous avez eu plus d'occasions, en tout cas. Oui, je pense, oui. Bon, ils ont dû augmenter leur nombre d'occasions sur la fin, mais je pense que au moins sur la première heure, on a 4-5 occasions qui auraient pu faire mouche. Des pénaltys, je sais pas, mais à revoir sur les images. C'est bon. Sur une série, il y a le public avec vous. Tout va bien. Vous avez un peu le destin finalement entre vos mains d'une certaine façon avec les adversaires. Forcément. Forcément. Même quand on était décroché, comme en jouant les adversaires, les concurrents, on savait qu'on avait notre destin entre nos mains. Donc aujourd'hui encore plus. Mais il faudra aller chercher des victoires. Vous avez regardé les résultats de la soirée? Non. Non. Ça m'intéresse pas. Oui, je sais. Mais ce qui m'intéresse, c'est nous. Ce que les joueurs font, le cœur qu'ils y mettent, le soutien du public, ça m'intéresse. On a notre destin entre nos mains. On regardera les autres. On s'attend tous les week-ends à que le plus fort gagne contre le plus petit, et ça n'arrive pratiquement jamais. Donc, Sochaux a battu Lyon la semaine dernière. C'était pas un bon résultat pour nous. Bon. Je sais pas, j'ai pas regardé. Une entorse acromio-claviculaire. Bonsoir. Quelle analyse vous faites du match de votre équipe? On a été trop inoffensif sur le plan justement offensif. On n'a pas assez inquiété les Nancéens ce soir. D'habitude, on est plus efficace sur le plan offensif, et ce soir, on a été trop léger, quoi, beaucoup trop léger. Voilà. C'est tout, quoi. C'est le seul reproche à faire à mes joueurs sur le plan offensif, pas assez audacieux, pas assez entreprenant et pas assez efficace, contrairement à d'habitude. Vous avez parfois donné l'impression de jouer un peu contre nature, Jean-Marc, ce soir, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Oui, on avait, surtout en première mi-temps, on a cherché en premier à laisser la possession du ballon à l'adversaire, volontairement. Puis en deuxième mi-temps, moins, volontairement aussi. Voilà. Mais la première mi-temps, c'était vraiment volontaire de laisser l'initiative exceptionnellement au Nancéen, quoi, à l'adversaire. Et en deuxième mi-temps, non. En deuxième mi-temps, on voulait vraiment prendre le jeu à notre compte. Ça a été un peu plus probant, mais le peu d'opportunités que nous avons eues, on les a mal gérées. Elle vous marque particulièrement cette défaite? Non. Vu l'adversaire, vu le tempo? Non. Elle nous marque surtout parce que ça nous casse en dynamique, parce qu'on aurait aimé faire match nul, même si ça n'aurait rien changé, ne pas perdre. Mais je crois qu'on était beaucoup trop faible offensivement là, ce soir pour remporter le match, et le match nul n'aurait rien changé, même si on prend un but où il n'y a pas faute du tout. Hein. Il n'y a pas faute sur le but. On vient de le revoir plusieurs fois. Il n'y a pas faute. Mais on prend le but sur un coup franc. Voilà, mais le challenge était très élevé quand même. Venir gagner à Nancy alors qu'ils sont sur une bonne dynamique, c'était un challenge élevé. Donc je dis, le match nul n'aurait rien changé. Et on n'a pas été assez fort offensivement. On n'était pas assez fort. Les joueurs ont joué vraiment avec tous leurs moyens. Mais ce soir, les moyens étaient trop. On n'était pas assez efficace, pas assez fort ce soir offensivement pour vraiment inquiéter, aller chercher la victoire. Même si je regrette qu'on ait perdu, ce qui aurait rien changé sur. Et l'arbitrage a été très bon ce soir, mais bon, voilà. On a le droit de faire des erreurs, il n'y a pas faute sur le coup franc. Et on prend un but sur le coup franc, ça aurait pi faire 0-0, ça ne change rien pour nous, mais ça aurait pu faire 0-0. Vos joueurs, ils étaient avec le premier non relégal, tu sais que vous jouez le PSG la semaine prochaine. Oui. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est encore plus difficile? Non, je crois que là, c'est extrêmement difficile pour nous de se maintenir avec ce résultat. C'est quasi mission impossible, mais
ça n'enlève rien à l'entreprise d'une équipe et à la construction d'un club et au fait de vouloir gagner des matchs pour préparer la saison prochaine et pour continuer à grandir. Ça n'enlève rien. Vous savez, nous, on était dans une situation au club où évidemment, notre vœu le plus fort était de rester en Ligue 1, mais c'était un vœu très fort, mais nous étions là après une grande saison l'an passé, mais d'une façon un peu précipitée, quoi. Donc, avec beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 1. Donc, ça demande un apprentissage. C'est pas du tout le même challenge que beaucoup de nos adversaires qui ont souvent beaucoup investi pour rester en Ligue 1.